Coucou, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des nombres. Et cette vidéo, ce sera plus une vidéo de cours ou de rappel de notions que tu connais sans doute déjà. Mais c'est un format qui sera vraiment... Je vais essayer de faire très court, peut-être 20-30 minutes. Je vais essayer. Et l'idée, ce serait de rappeler des notions de cours concernant les nombres. Et essayer de voir ensemble pourquoi on a créé ces objets-là, à quoi ils correspondent, comment on les manipule et quels sont le pourquoi des règles qu'on utilise tous les jours dans le cadre de nos exercices, lorsqu'il s'agit de faire des opérations sur les nombres de manière générale, que ce soit des nombres relatifs, des nombres entiers, des fractions, des nombres rationnels, etc. Ok, c'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur les nombres? D'abord, les nombres c'est un ensemble, ok? Donc, euh, les nombres, ce qu'on appelle les nombres sont un ensemble, c'est un ensemble d'objets sont un ensemble d'éléments. Il faut imaginer ça comme quelque chose comme ça. C'est une espèce de gros ensemble où tu peux avoir tous les nombres possibles. Donc tu peux avoir tous les nombres possibles comme un, 2 qui vit ici, 3 qui vit ici, mais tu peux avoir des nombres comme un quart, un huitième, racine de 2, 3,14. Donc voilà, tous les nombres possibles, on va dire. On va appeler ça donc tous les nombres. Évidemment, tu as toutes les parties négatives, donc les moins 2, les moins un huitième, les moins tout ce que tu veux, moins 11, moins 0,0001, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'ensemble des nombres. Très bien, c'est juste un ensemble. Maintenant, dans les nombres, on peut avoir des sous-ensembles, ok? Donc les sous-ensembles, par exemple, si je prends que les nombres qui sont entre guillemets entiers, dans le sens où ils sont pleins, ils sont entiers, ils ont pas de virgule, si tu veux, ou ils sont pas écrits sous forme de quotient de deux nombres entiers, pour le coup. Donc ces nombres-là qui sont un peu particuliers, on appelle les nombres entiers, donc les 1, 2, 3, etc. Ok. Donc les entiers, pardon, c'est super mal écrit, c'est une sous-partie, c'est un sous-ensemble. Ok, c'est un sous-ensemble des nombres relatifs. Ok, tout ce monde-là, on va l'appeler, en réalité ça s'appelle les nombres réels, mais on va l'appeler ça les nombres relatifs. Ok. Et donc par exemple les entiers, et donc du coup de tout cet ensemble-là, je peux faire des sous-ensembles. Je peux regrouper par exemple entre eux tous les nombres qui sont de la forme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Mais pareil, je peux mettre, donc ça serait des entiers positifs, mais je peux avoir aussi des entiers positifs et des entiers négatifs. Je pourrais dans ce sous-ensemble ajouter tous les entiers qui sont positifs et négatifs. Et donc ça, on appellera les entiers relatifs. Ok. C'est hyper simple jusque-là. Donc les entiers relatifs, c'est un ensemble. Donc en réalité, c'est sous-entendu ensemble des entiers relatifs, ensemble des nombres relatifs, l'ensemble des nombres tout court. Voilà, c'est l'ensemble des nombres relatifs, ça. Cool. Une fois qu'on a dit ça, donc jusque-là, c'est de la définition, ok? Donc on définit des choses. Ok. Maintenant, on va en arriver assez vite à ce qui nous intéresse. Comme je te disais déjà, on définit un nombre. On définit un nombre sur deux positions. Alors ça, c'est une métaphore pour le coup. Ce que j'appelle deux positions, c'est-à-dire qu'il te faut deux éléments, deux positions sur ta feuille pour définir un nombre. Il te faut un signe et il te faut une valeur. Et ça fait un nombre. N'importe quel nombre. Donc chaque nombre, si tu veux, chaque nombre, quel qu'il soit, a toujours un signe et une valeur. A toujours un signe, un couple. Si tu veux, c'est un couple signe-valeur. Une façon de le voir ce truc-là, c'est de se dire, une façon de représenter, on peut représenter les nombres sur une droite, par exemple. On peut imaginer
Vraiment, c'est ça qui est chouette avec les maths, c'est qu'on peut imaginer, enfin, on peut créer, c'est un lieu d'expression, c'est un terrain de jeu qui est mental, qui est hyper sympa, qui est hyper large, qui nous permet d'imaginer plein de choses. Tant qu'on respecte les lois de la logique, on a le droit d'imaginer ce qu'on veut. Donc on s'est dit aussi, donc on peut imaginer une droite infinie. Donc au lieu de les représenter comme ça, les nombres sous forme de paquets comme ça, je peux aussi imaginer de les représenter une page de droite qui contiendrait. C'est très difficile d'écrire avec une tablette bas de gamme. Donc je suis vraiment désolé pour l'écriture. Je vais essayer de faire un effort. Qui contiendrait, bam, tous les nombres. Donc on peut imaginer une droite infinie qui contiendrait tous les nombres. Donc on essaye d'exécuter ce qu'on a dit là. Donc une droite infinie, ça serait comme ça. On peut arbitrairement, donc là c'est infini, là c'est infini. Donc là si tu veux, ça grandit jusqu'à moins l'infini, ça grandit jusqu'à plus l'infini. On peut arbitrairement mettre un 0 au milieu, par exemple, enfin si on appelle ça un milieu, hein. Parce qu'évidemment il n'y a pas de milieu à l'infini. Euh, donc on va dire, voilà, je place un 0 arbitraire et je dis que ça grandit infiniment à gauche dans le négatif, et ça grandit infiniment à droite dans le positif. Et donc finalement, on peut dire, comme je disais tout à l'heure, donc on va recouper sur ce qu'on a dit, c'est que on a défini un nombre, on sait qu'un nombre se définit avec deux composantes, donc deux positions ou deux composantes, c'est-à-dire il est composé de ces deux composantes, donc c'est ce qu'il compose, donc un signe et une valeur. Donc on peut imaginer que les nombres relatifs, ce qu'on disait, les 2 moins 2, les 3 moins 3, les 1 huitième moins 1 huitième. Donc finalement, cette histoire de signe, c'est juste dire, un nombre, ça a toujours une valeur, donc ça va être une distance par rapport au 0. Donc ça, c'est la valeur. Mais par contre, l'orientation, elle va être décidée par le signe. Par exemple, si je dis ça, c'est plus 1 huitième. Donc je sais que la valeur ici, la quantité, c'est 1 huitième en distance. Par exemple, si c'était des centimètres ou des mètres, je dirais 1 huitième de mètre. Si c'était des kilos, j'aurais dit 1 huitième de kilo, etc. Peu importe la mesure, des litres, ce qu'on veut. Donc, cette manière de représenter les nombres, elle va nous montrer la notion, elle est sympathique parce qu'elle montre finalement comment s'articulent ces deux composantes. Donc la distance par rapport au 0 nous donne la valeur, donc je suis à plus 1 huitième. Et le sens, l'orientation où je suis, donc si je suis vers là, je suis positif. Si je suis vers là, je suis dans les négatifs. Donc plus 1 huitième, tu vois que finalement, la même quantité 1 huitième peut se retrouver exactement là. Je peux prendre la même distance, pareil, ici. Donc c'est la même distance, simplement l'orientation est dans le négatif. Ok? Donc pour une même valeur, pour une même distance, pour une même quantité, tu peux l'avoir dans un sens ou dans l'autre. Une façon de le voir, c'est le thermomètre, par exemple. Tu peux à la fois avoir 10 degrés, donc c'est une espèce de quantité de degrés, tu as 10 degrés positifs, ou tu peux avoir une température à moins 10 degrés. C'est la même chose. Donc les nombres, ils ont une valeur et une orientation. Ils ont une orientation. Cool. Jusque-là, ça va. Donc jusque-là, tu vois, on est simplement on a défini ce qu'est un nombre, et maintenant on représente par des graphiques, par des choses, par des droites, etc., par des manières un peu visuelles, comment vont se répartir tous ces nombres. Si je garde cette manière sympa de représenter les nombres, on va aller un peu plus loin. Ok, c'est très difficile je suis pas Picasso, mais je vais essayer de faire une ligne droite. Cool. Donc, si je me reprends toujours ma droite de tous les nombres possibles, donc je vais essayer de placer, on va voir qu'il y a un certain paquet de nombres qui sont assez particuliers, donc c'est les nombres entiers, ça on le savait déjà. Donc pareil dans le sens négatif, c'est les mêmes distances, mais orienté négatif. Et là, orienté positif. Donc moins 3, etc. Mais on voit aussi qu'on peut avoir un certain nombre... pardon. On a introduit... on a déjà donc tous ces nombres-là qu'on peut placer sur l'axe, c'est les plus faciles. On peut placer ces quantités entières. Donc on a
Voilà, si on décide que ceci c'est une unité, alors on va dire ben ça c'est 2 fois une unité, 3 fois une unité, 4 fois une unité, donc un, 2, 3, 4 fois une unité. Donc on décide d'une convention, on va dire ça c'est un. Et à partir d'une convention qu'on décide, donc 1 mètre par exemple, 1 mètre, il y a un étalon. On peut décider, c'est une convention entre tous les scientifiques ou toutes les personnes sur Terre. Il n'y a pas besoin d'être scientifique, hein. Tu peux être un maçon, tu as besoin de savoir ce que c'est qu'un mètre. Tu peux être couturier, tu as besoin de savoir ce qu'est un mètre. Parce que c'est ce qui nous permet, nous tous les humains, entre eux, de dire, quand ils dialoguent, de dire on s'accorde sur ce qu'est une distance pour parler de la même chose. Cool. Donc là, une fois qu'on a défini une norme, on a normé ce que c'est qu'un, on peut tracer tous les multiples de 1, à gauche et à droite. Ok. Bon, ça c'est les nombres les plus faciles à représenter. Ensuite, on va avoir une autre série de nombres qui va être tout de suite, quelque part, qui va tout de suite nous interpeller, qui va être intéressante à représenter, c'est dire, imagine que je prends entre 0 et 1 ici, mais je peux le faire entre 0 et 3, enfin, je peux le faire pour n'importe quelle autre de ces distances. Donc si je prends par exemple cette distance-là, j'ai envie de me représenter ce que c'est que prendre ceci, tu vois. Un nombre qui vit ici, tu vois. Ce nombre qui est là. Et bien ce nombre qui est là, quelque part, je suis en train de dire, ce nombre qu'on va appeler A, et ben ce nombre-là, ben, je vais l'appeler N, pour être plus simple. Parce que A, ça va peut-être me servir. Donc ce nombre qui s'appelle N, qui est représenté ici dans mon axe, je vois visuellement, qui mine de rien, c'est un... De ce bout de 0 à 1, de ce bout de... Imaginons que ça c'était un chewing-gum, tu vois. Imaginons que ça soit un chewing-gum, si N il est là, et ben que là c'est mon 0, que là c'est N et que là c'est 1, et ben je vois que ça, c'est un bout de tout mon chewing-gum. C'est une partie. Donc quelque part, finalement, 0n, je vais le noter abusivement comme ça, c'est un segment de 0,1. Du bloc 0,1, 0n c'est un segment, c'est une sous-partie, c'est un sous-ensemble. Mais on peut appeler ça aussi, c'est comme si on avait fractionné 0,1. C'est aussi une fraction de 0,1. Évidemment, j'utilise des métaphores. Donc c'est comme si on avait pris ce segment-là et qu'on avait fractionné et qu'on a pris par exemple, je sais pas moi, une fraction de 0n, une autre fraction de ce qu'on veut, une autre fraction de ce qu'on veut, etc. C'est comme si vraiment on a découpé ce 0,1 en plusieurs morceaux, lui c'en est un. C'est tout ce morceau-là. Ce point qui est ici, il me dit juste c'est le point d'arrivée par rapport à un point de départ. Et donc entre les deux, j'ai une distance. Ok, c'est tout. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que n, on est en train de dire que n, en réalité, c'est quelque chose, c'est comme si on avait toute cette quantité 1 à laquelle on a pris un certain bout. Okay. C'est toute cette quantité 1 qu'on avait divisé en un certain bout. Okay. C'est une sous-partie de 1. Donc quand je prends 1 et que physiquement je le divise, c'est-à-dire je fais des divisions, je le coupe. Donc quand je prends 1 et que je le divise en parties égales, donc c'est ça une division. Donc je peux avoir une autre division de 1. Je peux imaginer toutes les divisions que je veux de 1. Du moment où elles sont toutes égales entre elles, ça devient une division. Okay. La définition même de ce qu'est une division, par exemple ça, ce que je vais représenter ici graphiquement, je prends mon chewing-gum et je découpe, tac, 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 tant que les parties elles sont toutes égales. Donc je vais dire que par exemple, maintenant qu'ici j'en ai, j'ai une bêtise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc là j'en ai 9, j'ai 9 coupes, et ben je vais dire que chacune des coupes, quelque part, donc si tout ça c'est une unité, et ben je vais dire chaque coupe, donc je vais l'appeler C, une coupe. Donc une coupe, c'est 1/9 d'une unité. Donc c'est une unité divisée 9 fois. Okay, donc tu vois finalement que la notion de fraction, c'est dire, c'est
c'est prendre une certaine unité. Donc là, j'ai pris 1, mais là, j'aurais pu appeler ça 10. J'aurais pu pas, par exemple, j'aurais pu dire que ça, c'est 10 kg. Ok. Donc 1, j'ai pris 1 arbitrairement pour dire je nomme ça une unité. Mais encore une fois, on aurait pu appeler ça par exemple 18 kg. Donc quand j'aurais dit ça, c'est un gros sac, une grosse barre de 18 kg, où la masse est équirépartie. Donc la masse est également répartie euh, dans tout au long de, tout au long de cette matière-là. Et ben si je coupe cette matière en 8 paquets, en 9 paquets, égaux, et ben je peux dire que chaque paquet représente un neuvième de toute cette unité-là de 18 kg. Okay. Donc là, en l'occurrence, j'aurais un neuvième de 18. Okay. Donc j'ai pris, en gros, ce que j'ai pris 18 et je l'ai coupé en 9 fois. C'est la même chose que dire j'ai pris 18 et je l'ai découpé 9 fois. Ou j'ai pris 18 et j'ai ponctionné parce qu'un neuvième, ça c'est plus petit que 1, ce nombre-là. Okay. Ça, c'est un nombre qui est plus petit que 1. Donc, multiplier 18 par 1 neuvième, ça revient à réduire 18. Okay. On le multiplie par un nombre plus petit que 1, entre 0 et 1. Ça réduit 18. Donc, ça représente bien le fait de dire, je prends 1 neuvième de 18. C'est la même chose que de dire, là, pour le coup, c'est de la simple convention. Euh, enfin, c'est la même chose que de dire, c'est 18. Alors mathématiquement, pardon, calculatoirement, ça peut se retrouver en disant que ça, c'est la même chose 18 multiplié par 1 sur 9. Parce que la multiplication de deux nombres fait multiplier les numérateurs entre eux. Là, imaginez qu'il y a un 1 virtuel ici. Donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on retrouve bien 18 fois 1, 18 sur 9. Okay. Donc là, on retrouve un résultat calculatoire qui consiste à dire, là c'est purement calculatoire, on n'est pas dans l'interprétation, que lorsque j'ai représenté cette situation-là, j'ai décrit cette situation-là, je suis en train de dire, si j'en prends un bout, n'importe lequel, celui-là, donc ce bout-là, il représente une ponction de mon 18, c'est un neuvième de tout mon 18. Okay, donc cette phrase en français qui consiste à dire, c'est un neuvième, c'est c'est une des 9 parties, un neuvième de 18. Donc ça, je l'écris en français. En mathématiques, un neuvième 2, le 2, c'est un multiplié. Okay. Ça, c'est équivalent à dire. Donc c'est un neuvième, pardon, de 18. Okay. Donc un neuvième de 18. Et qui est la même chose que dire, c'est la même chose aussi, même graphiquement, on peut dire c'est 18 découpé 9 fois. Okay. Donc là, j'ai la valeur d'une partie. Ça paraît un peu stupide, enfin, ça paraît un peu évident, pardon, mais ce qui est intéressant ici, c'était vraiment de te montrer le rapport qu'il y a entre le conceptuel, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le conceptuel, c'est-à-dire la manière où quand je définis, je représente des objets avec des mathématiques, et la partie calculatoire. Ça, c'est calculatoire. Mais derrière ce calculatoire, il y a une espèce de, je vais pas dire une réalité physique parce que c'est pas de la physique, c'est des maths, mais il y a une réalité, euh, il y a une, il y a une, comment on appelle ça? Cette partie calculatoire, elle existe parce que j'ai créé une situation, j'ai créé un espèce de modèle, j'ai créé une situation fictive, donc sur ma feuille de papier, qui essaye de modéliser une situation. Voilà. Et cette partie calculatoire, donc on peut voir les mathématiques de manière purement calculatoire sans dire qu'est-ce que ça représente, c'est comme en physique. On peut faire simplement des calculs et peut dire ça vaut 12,8 et c'est comme ça. 12,8 mètres, 12,8 Tesla, 12,8 ampères, etc. Mais on peut aussi s'interroger sur que représentent ces calculs et quel sens ils ont. Donc là, en l'occurrence, les mathématiques, c'est justement toute cette science qui permet, c'est une science qui permet de modéliser des situations, d'imaginer des situations, dire par exemple, j'ai une barre de chewing-gum, jusque-là, il n'y a pas de maths, jusque-là, c'est du dessin, j'ai une barre de chewing-gum, je décide de couper ma barre de chewing-gum en 9 bouts, tu vois, on va imaginer qu'il y en a 9, il y a 9 coupes,
Et ben ensuite, là, on commence à faire des maths. Jusque-là, il n'y a pas de maths. Jusque-là, je décris une situation sur une feuille de papier, ce que j'appelle modéliser. Et ensuite, nous, on va utiliser la logique pour essayer de décrire, de dire le maximum de choses qu'on peut dire concernant cette situation. Donc nous, on peut dire mathématiquement, on peut dire que si j'appelle, si je définis chaque coupe comme C, donc j'écris ça, hein, si je définis chaque partie ou chaque coupe comme C, donc je prends le parti pris de définir, alors, tu vois, si alors, il y a des connecteurs logiques, tu vois que la logique articule les mathématiques. Okay, la logique, c'est le squelette des mathématiques. Enfin, pas forcément. Ouais, c'est plutôt les muscles et les tendons des mathématiques. C'est ce qui lui permet d'articuler les idées entre elles. Tu vois. Enfin, les concepts, les objets entre eux, pardon. Si je définis chaque coupe comme étant C, tu vois, alors je peux dire. Donc là, alors je peux dire que C est égal à un chewing-gum divisé par 9. Tu vois. Un chewing-gum divisé par 9. Donc une quantité, c'est ça que dit ce 1. Dans ce cas-là, tu vois. Ici, on travaille sur du chewing-gum. Une quantité de chewing-gum super mal écrit. J'en suis navré, je m'excuse. Une quantité de chewing-gum divisé par 9, encore une fois, parce que la tablette est pas, c'est pas une dinguerie cette tablette. Et donc là, je fais des maths, ok. Donc toi, quand tu seras en exercice de maths, quand tu auras un examen, une espèce de devoir, on te dit, t'arriveras, on te donnera un truc comme ça. C'est exactement pourquoi je fais ce cours. On te dira calculer. C'est abstrait, tu vois. On te dira calculer 1 huitième moins 1 plus 3 quarts. Ensuite, on te dira, voilà, le devoir c'est ça. 3 demi fois 12 fois moins 1 plus, je commence à écrire n'importe comment, fois moins 1 plus 8, etc., etc., etc. Donc on peut dire, on peut attaquer ces objets, on peut essayer de faire ce calcul évidemment de manière purement calculatoire. C'est-à-dire, j'applique de mémoire, on m'a appris que je vois deux fractions entre elles, j'identifie que j'ai trois fractions qui s'additionnent, parce que ça c'est une fraction. Que j'ai trois nombres réels, enfin pas trois nombres relatifs qui s'additionnent entre eux, donc dont des fractions, donc des nombres rationnels. Ce qu'on appelle fraction, c'est nombres rationnels, c'est la même chose. Fraction, c'est la même chose que c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc l'ensemble des fractions, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc ça, c'est de la définition. C'est juste du vocabulaire. Donc toi, lorsque tu seras ici, euh, ce pourquoi on a fait tout ce speech ici, des nombres qui se représentent sur une droite, qui ont deux composantes, on prend un chewing-gum et on peut découper des chewing-gums, etc. Le tout pourquoi on a fait ce speech, c'est pour se dire que ceci, ça peut, dans ton esprit, avoir une réalité qui est, par exemple, on a eu une unité qu'on a découpée 8 fois. Ok. Donc moi, quand je vois un huitième là-dedans, évidemment, je suis comme toi, je vais faire des calculs, je vais pas trop me poser de questions, je veux dire, dénominateur commun, c'est 8, je vais attaquer, le 1, c'est 8 huitièmes, le 3 quarts, pour passer de 4 à 8, je dois faire x2, mais si j'ai fait x2 en bas, je dois faire x2 en haut. Et voilà. Et donc je fais ça aussi. Mais c'est intéressant de garder en tête que c'est intéressant de garder en tête deux choses, c'est que chacun de ces membres est un oula, j'ai perdu mon stylo. Text B. Excuse-moi, j'ai perdu mon stylo. Je vais finir mon explication. Chacun de ces nombres ici est un... chacune de ces parties ici est un nombre qui vit sur un axe. Donc un huitième, ça vit sur un axe.
1, ça vit sur un axe. 3 quarts, ça vit sur un axe. Ensuite, les opérations qu'on a, c'est qu'on est parti de... Il y avait un 0, on est parti de plus 1 huitième, on a décalé de moins 1, on est remonté de 3 quarts. Ok. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Alors, maintenant, je vais essayer de retrouver mon stylo tant bien que mal. Et je vais essayer... C'est cool. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qu'il y avait à dire concernant les nombres et la notion de fraction. Un truc que j'ai envie de dire aussi, c'est pourquoi on utilise des fractions. Pourquoi on s'embête à utiliser des 3 quarts, alors qu'on aurait pu dire que c'est 0,75, et pourquoi on s'embête avec ça? Eh bien parce que c'est très utile en fait pour nous. Donc les fractions, donc une fraction ou un nombre rationnel, une fraction ou un nombre rationnel, euh, ça se définit comme une division de deux entiers. C'est un A sur un B avec des A et B entiers. Ok. Nombre entier, positif ou négatif, des entiers relatifs. Simplement, nous, on va remarquer que quand on travaille avec 3 quarts, on peut faire pas mal de choses dans des opérations, plus de choses dans des opérations que si on avait un 0,75. Okay. Par exemple, si je prends un 3 quarts multiplié par 8, je vais multiplier 8 fois, et ben imagine, c'est la même chose que dire évidemment 0,75 fois 8, mais travailler avec 0,75 fois 8, c'est pas très sympa calculatoirement. Ok. C'est pas très très sympa, et même au-delà du pas très sympa calculatoirement, même au niveau de la représentation qu'on se fait de ces distances-là, ça m'aide pas beaucoup. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est quoi l'idée. Si je travaille, mettons maintenant avec 3 quarts fois 8, okay, j'ai besoin de calculer 3 quarts fois 8. Je vais remarquer plusieurs choses. Je vais remarquer tout de suite dans mon esprit, quand je vois ça, okay, quand je vois ça, dans mon esprit, tout de suite ça pop, 8 c'est 2 fois 4. Je sais pas ce que j'en ferai, je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais tout de suite dans ma tête, 8 c'est 2 fois 4. 8 c'est 2 fois 2 fois 2. J'ai tout de suite la décomposition au facteur qui me vient à l'esprit. Encore une fois, ça me vient, je ne le fais pas sur ma feuille, je le garde juste dans un coin de ma tête parce que je me dis que peut-être ça peut me revenir, peut-être ça me sera intéressant à un moment. Et on verra. Et c'est intéressant. 3 quarts, c'est pareil. Je vois un 4 au-dessous, un 4 au dénominateur. Maintenant, on a grandi, donc on peut utiliser la vraie terminologie. Donc je vois un 4 en dessous. Ce qui pop dans ma tête, c'est tout de suite, bon ben nombre positif, ça c'est vrai, mais ce qui pop, c'est tout de suite 2 fois 2. Okay. C'est une composition de 2 fois 2. Alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ce qui me vient à l'esprit c'est 2 fois 2 et pas 3 plus 1? Ce qui est vrai aussi, tu vois, j'aurais pu dire que c'était 2 plus 2, 3 plus 1, 0 plus 4, etc. Mais si je fais ça d'ailleurs, je peux aller à l'infini. Je peux dire aussi que c'est moins 12 plus 16. Je peux ne pas m'arrêter, hein. C'est moins 1 million, tu vois, je peux dire c'est moins 1 million plus 1 million 4. Tu vois. Donc, je regarde si j'ai assez de 0 ici. Il y a moins qu'un, non? 3, ça fait 10 000, 100 000, il en manque peut-être un. Ok? Donc, pourquoi ce qui m'intéresse, c'est les décompositions en facteurs, en produits de facteurs. Parce que la multiplication, elle a des propriétés qui sont intéressantes. La multiplication, elle a des propriétés qui sont intéressantes pour moi, calculatoirement. Okay, qui sont intéressantes. Pour l'instant, on va juste dire ça. Parce que je sais que A fois B, c'est B fois A. Parce que je sais que si je prends un A, je peux multiplier et diviser par des C, je récupère toujours mon A. Donc il y a une forme de côté sympathique de la multiplication qui me permet vraiment de... Voilà, Je peux dire aussi que si j'ai un A fois B, pour aller un peu plus loin, si j'ai un A fois B fois C sur un, je sais pas moi, sur un A sur D, voilà, comme ça, par B fois C, je peux dire que c'est aussi, je peux déplacer mon D. Je peux dire que c'est A fois B sur D,
fois C. Je peux dire que c'est A fois B fois C, le tout sur D. Donc je peux jouer pas mal avec les multiplications, qui a des propriétés très sympas de la multiplication et qui nous sont très utiles calculatoirement. Et donc on a souvent ces réflexes, lorsque je vais le réécrire, lorsqu'on voit ces nombres de type 3 quarts fois 8, et ben on a souvent l'idée, ce que je veux que tu aies, c'est que tu aies ce réflexe de dire que j'observe que 8, ça peut être aussi, donc un même nombre peut se représenter de plein de façons différentes. Et les nombres peuvent avoir plusieurs formes d'écriture, encore une fois, sous le spectre de la multiplication. Donc 8, ça peut être 4 fois 2, ça peut être, excuse-moi, ça peut être 4 fois 2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être 2 fois 2 fois 2, ça peut être 2 fois 4. Évidemment, la multiplication est commutative, c'est-à-dire que j'ai le droit d'intervertir chaque membre, euh, chaque membre de la multiplication et vice-versa, etc. Bon. Bon, ok. Une fois qu'on a dit ça, donc la première chose à se dire, c'est que tout de suite j'ai en tête les éventuelles décompositions de chacun des nombres. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est de dire maintenant sur la partie plus visuelle, plus sur la partie un peu chewing-gum, modélisation, de revenir un peu à l'essayer de revenir un peu à l'essence de ce qui a été, ce qu'on a essayé peut-être de modéliser en écrivant ça. Si je dis 3 quarts multiplié par 8, et si maintenant je remarque que 8, je sais que 8 c'est 4 fois 2, ok, ça je le mets dans un coin de ma tête. Donc je peux dire que là par contre j'écris sur ma feuille que c'est la même chose que dire, donc ceci est la même chose que ceci, que dire 3 quarts fois, au lieu d'écrire 8, je vais juste écrire 4 fois 2. J'ai rien changé, c'est pour ça que j'ai une conservation d'égalité, soit dit en passe. J'ai juste changé la forme du 8, je l'ai écrit sous une forme qui m'avantage. Pourquoi elle m'avantage? Parce que je vois maintenant que si j'écris ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? 3 quarts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris 3, je l'ai coupé en 4 fois, mais j'ai multiplié chacune des. Mais par contre, j'ai multiplié chacune des parties. Enfin, j'ai ajouté 4 fois chacune des parties. C'est ça que ça veut dire x 4. Donc j'ai pris 3, je l'ai coupé en 4 et j'ai reconstitué le tout. Ok. Donc j'ai pris un truc qui s'appelle 3, je l'ai coupé 4 fois. Donc là, c'est 3 quarts. Pardon, là, pas excuse-moi. Là, c'est 1 quart. Et donc là, ça, c'est 3 quarts. Donc, excuse-moi, c'est pas un 3. Pourquoi je dis des bêtises? C'est pas un 3. J'ai pris une certaine unité, un certain 1, une certaine unité, que j'ai découpé en 4. Ah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Les deux marchent en fait. C'est pas grave. On va dire j'ai pris une unité, je vais faire les deux. J'ai pris une unité que j'ai coupée en 4. Et 3 quarts dit simplement que je prends 3 bouts hein, de cette découpage en 4. J'en prends 3 bouts. Donc ça c'est la quantité de 3 quarts. Cool. Chacun des bouts vaut un quart. On est d'accord? Ici. Chacun des bouts vaut un quart. Un quart, un quart, un quart. Qu'est-ce qui se passe si je fais un quart fois 4? Parce que ce qu'on dit ici, c'est que, pareil, donc on disait les multiplications, elles ont des propriétés intéressantes. Voilà une des propriétés de la multiplication. On peut dire que 3 quarts, c'est 3 fois un quart. Fois 4 fois 2, pour garder l'égalité. Ok? Et donc, si j'écris ça comme ça, quelque part, je suis en train de dire que là, j'ai reconstitué un 1 quart fois 4. Donc, 1 quart ici fois 4. Donc, j'ai pris 1 quart. Donc, 1 divisé 4 fois, donc ça c'est un quart. Donc, mais si je refais fois 4, donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, bah, je retrouve mon 1. Okay. Et donc là, on retrouve notre propriété qui est A, n'importe quel nombre divisé par lui-même, ça vaut toujours 1. Donc si tu prends 1 quart et que tu le remultiplies par 4, tu recomposes toutes les parties. Donc tu reformes toutes les parties et tu retrouves ton 1 bloc entier. Cool. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu cette idée de ce que représentent les fractions parce que tu vas voir que calculatoirement, nous on pourra demain dire que ça, cette partie-là, 4 sur 4, ben ça vaut 1.
quand on va aller vite. Mais si je veux vraiment être rigoureux et démontrer, c'est ce que je fais ici. C'est dire 3 quarts multiplié par 4 fois 2, c'est aussi dire 3 fois 1 quart fois 4. Or, 1 quart fois 4 vaut 1. Et donc, tout ce calcul, il vaut 3 fois 2. Et donc ça vaut 6. Ok, on va mettre ça ici. Voilà. Oula, il veut pas. Ok. Donc, et donc tout ça, est-ce qu'il veut plus le Z? Magnifique. Ok, donc on va dire tout ça, ça vaut 6. Donc on était parti de 3 quarts fois 8. Et rappelle-toi, on était parti de 0,75 fois 8. Et on a dit finalement que travailler avec ça calculatoirement, c'était pas sympa. Donc il faudrait faire 8 fois 75, le tout divisé par 100. Enfin, c'est assez embêtant. Par contre, si on disait que 0,75 c'était 3 quarts, et ben là tout de suite c'est pratique. Okay. Parce que tout de suite on voit que 8 c'est 4 fois 2, les 4 se simplifient, donc ça c'est tout de suite 3 quarts fois 4 fois 2, et 4 sur 4, c'est pour ça qu'on dit abusivement après, on ira vite, on dirait 4 sur 4, on barre les deux pour dire que ça fait 1, sous-entendu 4 sur 4 égale 1, et donc il me reste 3 fois 2. Et donc ça c'est 6. Donc tu vois que je fais très très vite un calcul. Si je m'étais farci ce calcul de manière purement calculatoire, de cette manière-là, le 75 fois 8 divisé par 100, j'en aurais eu pour des lustres. Alors que si je convertis 0,75 en fractions, c'est tout de suite sympa. Okay. Donc les fractions, on utilise beaucoup les nombres rationnels comme ça, parce que, encore une fois, c'est des nombres qui sont très sympas à manipuler. Ils ont des propriétés qui sont très sympas, et ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de faire des décompositions, de sortir des choses sur les nombres. Tu vois, 0,75, enfin, j'ai du mal à dire beaucoup de choses de ce nombre. Alors que si tu me donnes 3 quarts, je peux dire énormément de choses de 3 quarts. Je peux dire que j'ai pris 3 et j'ai pris un quart d'un truc qui vaut 3. Toute cette distance, elle vaut 3. Et j'ai pris un quart de la distance 3. Tu vois, mettons que ça, c'est la distance 1, 2, et là, c'est 3. Donc tout ça, c'est 3. Et donc, 3 quarts, c'est-à-dire toute la distance 3, mais je coupe en 4. Et ça sera quelque part. Mais je peux dire aussi, je peux dire aussi 3 quarts, que c'est la distance 1. Je peux dire que 3 quarts, c'est 3 quarts de 1. Tu vois. Ok. Donc c'est la distance, une certaine distance de 1, une unité. Alors que là, j'ai 3 unités. Mais par contre, cette fois-ci, une unité, je prends 3. Donc je coupe en 4, parce que je fais des quarts. Et je prends 3 quarts d'une unité. Voilà. Donc les fractions, c'est très sympa parce que ça permet de représenter différemment, selon le cas qui m'arrange. Je peux représenter des situations de manière différente. Fini le rappel conceptuel sur les fractions, c'était la partie la plus compliquée. J'en attaque juste un sujet. J'attaque juste un sujet et ensuite on a terminé. C'est la notion de signe, de signe avec les fractions. Okay. Donc, je vais mettre signe et fraction. Avant d'attaquer la notion de signe et fraction, il faut que je te rappelle un truc qui est... il faut que je te rappelle quelque chose qui est que... qui est les propriétés... certaines propriétés de... est-ce que j'ai besoin de rappeler des propriétés d'écriture? Ouais. Ouais, bon, c'est pas très important. On va tout de suite attaquer les signes et les fractions. Donc l'idée des signes et les fractions, ce que je vais te faire toucher du doigt, c'est comment se baladent les signes à l'intérieur des fractions. Et pourquoi. Donc si j'écris par exemple moins 3, ou je vais prendre plus 3 par exemple. Ok, je vais prendre un nombre A en vrai, quel qu'il soit, hein, soit dit en passant. On peut faire la généralisation, quel que soit son signe. Donc plus 3, donc c'est un nombre qui se balade à droite du côté positif et qui a une distance de 3 à droite.
Pour rappel, moins 3, c'est quelque chose qui a une distance de 3, mais qui se balade à gauche. Bref, ça c'était une piqûre de rappel qui fait pas de mal. Donc si je prends le nombre plus 3, je peux dire que ça, c'est plus 3 sur 1. Ou abusivement, juste écrit 3 ou 3 sur 1. On met pas le plus parce que il est sous-entendu. Cool. Maintenant, je peux dire aussi, parce qu'on a cette propriété qui consiste à dire que A divisé par A égale 1, donc comme A sur A égale 1, alors 3 est égal aussi à 3 fois A divisé par A. Jusque-là, j'ai rien inventé. Donc 3, c'est la même chose que dire c'est 3 fois 18 divisé par 18. Tout ça, tu connais. C'est le principe même qu'on utilise pour faire réduire deux fractions au même dénominateur. C'est ce qu'on utilise pour faire ce calcul-là. Un demi plus un tiers. C'est dire, je ne peux pas additionner, il faut que je mette au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun entre les deux, donc les facteurs communs de 2 et 3, le plus évident, c'est 2 fois 3, c'est 6. Donc, il faut que je fasse 6. Donc, pour faire 6, il faut faire ici fois 3. Mais comme j'ai fait fois 3 en bas, il faut que je fasse fois 3 en haut pour conserver mon 1 demi, mon égalité. Donc, c'est ce qu'on utilise ici, A sur A égale 1. Et ici, pour finir le calcul, là, pour avoir 6, il faut que je fasse x2. Donc, mais si je fais x2 en bas, il faut que je fasse x2 en haut pour conserver le 1 tiers. Parce que là, il faut qu'à la fin, il faut que ce truc-là, ce soit toujours égal à 1 demi plus 1 tiers. Cool. Bon, ça c'est un rappel. Donc quand je dis que 3, c'est 3 fois... c'est 3 fois 18... Attends 2 secondes. Voilà, cool. Quand je dis que 3, c'est 3 fois 18 sur 18, c'est cool, mais ça me sert pas à grand-chose dans ce que je veux étudier ici. Ici, je vais étudier les signes et les fractions. Donc moi, je vais te faire toucher du doigt. Imagine ce qui se passe si je disais que 3, au lieu de prendre un A qui est égal à... Donc on avait dit A sur A. Au lieu de prendre un A qui est égal à un nombre positif, qu'est-ce qui se passe si je prenais un A qui vaut moins 1? J'ai le droit, hein? J'ai le droit. Je peux dire que 3. euh, je peux dire que finalement, 3 multiplié par moins 1 sur moins 1, c'est la même chose que multiplié par A sur A, donc c'est toujours la même chose que 3. J'ai rien changé. Simplement, il se passe quoi? Simplement, ce qui va changer, comme les multiplications, encore une fois, ont des propriétés sympas, et c'est pour ça qu'on utilise, qu'on travaille beaucoup sur les multiplications et qu'on utilise beaucoup les fractions, pardon. Donc, si je fais la multiplication en haut, je récupère un moins 3, et en bas, je récupère un moins 1. Ok? Cool. Donc maintenant, on est parti de 3, et on a dit que finalement, tu vois que 3, ça peut s'écrire comme une division de deux nombres négatifs. Et ça, c'est pas très intuitif, c'est pas très naturel. Ça, c'est possible grâce aux propriétés des multiplications de nombres rationnels, des multiplications de fractions. Parce que si je choisis de multiplier maintenant par des nombres négatifs, je peux pas, tu vois qu'on est parti à gauche d'un nombre qui est positif, qu'on est en train d'écrire comme une division de deux nombres négatifs. Ok? Bon, ça sert à quoi? On verra après. Et j'en arrive à le pourquoi ça sert. Donc si tu te souviens, je t'avais donné un exercice où tu avais un calcul à faire du type moins 2 sur 9, il me semble. Je crois que c'est un truc comme ça. Moins 2 sur moins 9. Où est-ce que c'était une multiplication? Plus... tu vois, un truc comme ça, par exemple. Comment on traite ce cas-là, tu vois? Et ben, la manière de traiter ce cas-là, c'est dire simplement ici, par exemple, que on va remarquer tout de suite, en fait, de par ce qu'on s'est dit ici, et nos propriétés de A sur A, on va remarquer tout de suite ici, maintenant, quand tu as vu moins 2 sur moins 9, quel est le signe de ce nombre? Tout de suite, on va dire que ce nombre est positif. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est positif. C'est la même chose, en réalité, en l'occurrence, ici, euh, on va essayer de démontrer pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai perdu mon... euh, c'est pas grave.
On va faire ça, ça et... Excuse-moi, on va perdre l'enregistrement, c'est pas grave. Un instant. Hum, hum, Pourquoi ça marche pas? Si je fais ça, yes. Ok. Et donc, si je fais ça, ça, et on est reparti. Donc, on était sur un nombre du type. On avait un -2. euh, on avait un -2 sur -9. Moins ou plus, peu importe au final. -2 sur 9, par exemple. Moi, ce qui va m'intéresser tout de suite, ce qui va t'interpeller ici, c'est que -2 sur -9 est un nombre positif. Ok. Pourquoi? Parce que -2, c'est la même chose que dire -1 fois 2. Et -9 en bas, c'est la même chose que dire -1 fois 9. Ok. Et là, on remarque une forme. Tout de suite, on remarque la forme a divisé par a. -1 sur -1, ça fait 1. Donc ça vaut 2 neuvièmes. Ok. Donc ce truc-là, tout ça, c'est la même chose que dire, pour la partie, la première, le premier bloc, la partie de gauche, on va passer ça, c'est la même chose que 2 neuvièmes plus -2 divisé par 9. Ok? Une fois que j'ai dit ça, maintenant, la manière avec laquelle je termine mon calcul, je vais isoler ce truc-là. Une fois que j'ai dit ça, la manière avec laquelle je vais terminer mon calcul, c'est dire, euh, juste te faire remarquer d'abord que ceci, quand on écrit les choses comme ça, on est en train de dire 2 neuvièmes, c'est-à-dire je prends mon 0, j'ai une quantité 2 neuvièmes ici, à gauche, qui est positive, hein, forcément, pardon, à droite, qui est forcément positive. Et donc j'ajoute, je la fais grandir, donc j'ajoute -2 neuvièmes. Ok. -2 neuvièmes, c'est un nombre, j'ai pris la quantité -1, -2, et maintenant toute cette distance-là, -2 neuvièmes, c'est dire le nombre -2 que j'ai coupé 9 fois. Et j'ai pris -2 neuvièmes, donc c'est quelque chose qui va être là, en partant de 0, ça va être cette quantité-là. Il est quelque part ici. En réalité, enfin, pour conserver l'échelle, comme 2 neuvièmes est là, en fait, j'aurais dû représenter mon 1 et 2 beaucoup plus loin à droite, mais c'est pas grave. On va dire que mon 2 neuvième est ici, et donc mon -2 neuvième, il serait là. Ok. Donc, -2 sur 9, on va travailler juste ce bloc. Donc, -2 sur 9, c'est la même chose que dire moins, je sors le moins, 2 sur 9. Ok? Donc cette partie, elle est super importante. C'est la même chose que dire ça. Pourquoi? Parce que la démonstration, elle repose sur ce fait-là qui consiste à dire que si je dis -2, le nombre -2 divisé par 9, c'est la même chose que dire -1 fois 2 divisé par 9. Or, on a dit que les multiplications de nombres, les multiplications au sein de fractions avaient des propriétés sympas qui consistaient à dire que quand j'ai une fraction du type a fois b divisé par c, je peux dire que c'est la même chose que a sur c divisé par b ou a fois b divisé par c. C'est-à-dire que le c, je peux l'affecter au b ou au a. C'est moi qui choisis selon ce qui m'arrange. Ok. Et donc là, ce que je vais utiliser, c'est dire ben, finalement que quelque part, euh, encore j'ai perdu le stylo. Alors, ah, c'est pénible de perdre le stylo comme ça à chaque fois, ce truc. Alors, mince, tant pour moi. C'est pas très grave. Oula.
Et je veux pas ta sélection, je veux pas de texte, je veux du B. Ah, c'est cool, j'allais. Donc, on est en train de dire que moins 2 sur 9, qu'on était parti de moins 2 divisé 9 fois, tu te rappelles, que cette quantité, je pars de 0, moins 1, moins 2, divise tout ce segment-là en 9 paquets, et je pars de 0, je prends un des paquets, c'est ça que ça dit. Donc c'est moins 2, un des paquets de moins 2 sur 9, donc moins 2 divisé 9 fois, donc il est là. Donc ça c'est la distance de neuvième dans le sens négatif. Et tout ça c'est moins 2. Cool. Donc ça c'était le rappel. Mais maintenant les propriétés des multiplications nous disent que, au final, le moins 2 sur 9, c'est la même chose que dire moins 1 fois 2 sur 9. Et j'ai le droit d'affecter mon 9 au moins 2. Et j'ai le droit de dire que 9 c'est la même chose que 9 fois 1. Okay. Et donc à ce moment-là, je me récupère, par exemple, un moins 1. Soit je me complique la vie en faisant apparaître un fois 1, mais je suis pas obligé, en vrai. Mais je peux dire c'est un moins 1 sur 1 multiplié par un 2 sur 9. Okay. Et moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Voilà, tout simplement. Ou je peux simplement dire ici que moins 2 sur 9, donc c'est moins 1 fois 2 neuvième. Je peux dire que le 9, je l'affecte au 2. Donc il me reste juste le nombre moins 1. Et j'ai affecté le 9, enfin affecté entre guillemets. C'est-à-dire je choisis de faire diviser le 9, non le 2, de faire diviser 2 en 9 fois, plutôt que 1 en 9 fois, en 9 parties. C'est pas 1 que je divise, c'est 2 que je divise, le tout je multiplie par moins 1. Ça marche. Ok. Donc ça c'est des propriétés qui sont quand même intéressantes. C'est des propriétés qui sont quand même intéressantes et que je voulais qu'on voit ensemble. Parce que ça te permettra, et je termine là-dessus. Là j'ai vraiment terminé. Ça te permettra de faire un exemple d'exercice sur lequel j'avais vu que c'était pas forcément évident. J'avais vu que c'était pas forcément évident, c'était sur le sujet, sur celui-là. Je sais plus si c'était celui-là ou non, c'était le E. C'était celui-là. Donc 2 sur moins 9 plus moins 8 sur 9. On va terminer par ça. Donc on va faire donc 2 sur moins 9 plus moins 8 sur 9. Ok? Et ben, si je fais 2 sur moins 9 plus moins 8 sur 9, ce que je vais avoir, c'est pareil. Je suis pas impressionné. Je sais que 2 sur moins 9, le moins, je peux le faire remonter, je peux le faire sortir, je peux en faire beaucoup de choses. Ok. Donc 2 sur moins 9, je le reprends tout seul. Voilà les différentes formes d'écriture de 2 sur moins 9. Ça peut être moins 2 sur 9. Ça peut être aussi moins 2 sur 9. Sur plus 9, si tu veux. Pourquoi? Parce que ce qui permet ça, c'est le jeu de multiplier par moins 1 fois moins sur moins 1, par exemple. Donc si je prends un nombre A, je multiplie par moins 1 sur moins 1, je ne change pas mon A. Je multiplie par le même et divisé par le même nombre. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc si je fais 2 sur moins 9, multiplié par moins 1 sur moins 1, je ne change pas mon 2 sur moins 9, donc il y a égalité avec ça. Mais du coup, lorsque je passe au calcul, voilà ce qui se passe. Donc les numérateurs se multiplient entre eux, les dénominateurs se multiplient entre eux. Donc entre numérateurs, j'ai 2 fois moins 1, donc j'ai moins 2. Et en bas, j'ai 9. En bas, je récupère un moins 9 fois moins 1. Et là, j'aurai un moins par moins, la règle du moins par moins. Ok. Et ça fait plus 9. Donc tu vois bien que j'étais parti de 2 sur moins 9, qui est égal à moins 2 sur 9. Finalement, c'est comme si le moins pouvait se balader en haut et en bas. Et le moins peut aussi sortir. Encore une fois. Le moins peut aussi sortir parce que je peux aussi considérer, encore une fois, ça c'est comme si c'était, ce qui fait sortir le moins, c'est comme si ça c'était moins 1 fois 2 sur 9, mais que je choisis de dire que le 9 va venir diviser le 2. Donc je vais dire c'est moins 1,
le tout fois 2 neuvièmes. Or, moins 1 fois, là on peut dire, pour simplification de notation, c'est juste moins. Ok, moins 1 fois 2, c'est moins 1 fois A. C'est hyper long à écrire, on dit juste moins A. Ça, c'est simplement de la notation. Ok. Alors que là, ce qui a permis de passer de ça à ça, là au départ, c'est pas de la notation, c'est les propriétés. C'est des propriétés de la division. De la division de produits. Donc je peux diviser n'importe quel des membres dans le produit. Donc là, je choisis de diviser, euh, d'affecter le dénominateur, donc la division au nombre qui n'a pas de signe, au 2, enfin qui est positif en l'occurrence. Et en l'occurrence, j'isole le moins 1. Le moins 1 est isolé. Donc je récupère 2 neuvièmes, mais moins 1 fois 2 neuvièmes, c'est la même chose que dire moins 2 neuvièmes. Donc somme toute, 2 sur moins 9, c'est la même chose que moins 2 sur 9, et c'est la même chose que moins 2 le tout sur 9. Le moins dehors. On est d'accord. Le moins 2 le tout sur 9. Voilà un résultat qui est généralisable pour tous les nombres. Donc, si je prends un A sur moins B, c'est la même chose que moins A sur B, et c'est la même chose que moins A le tout sur B. Enfin, pardon, moins A sur B. Voilà. Voilà, super. Je te remercie de ton attention et bon courage avec tes exercices.